Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Passions de Geoffrey, première chaîne française de course de voitures miniatures participatives à échelle 1,64, plus connue sous le terme anglais Diecast Racing Cars. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions très sincèrement. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram et sur TikTok, nous postons régulièrement du contenu. Que seraient les Passions de Geoffrey sans Geoffrey ? J'espère que tu es en forme pour commenter ce nouveau tournoi. Oh que oui, bonjour tout le monde, installez-vous confortablement et c'est parti pour le nouveau tournoi French Touch Racing Roche 2. Ah oui, il est en forme mon Titi. Avant la présentation des concurrents, direction le tableau récapitulatif du deuxième tournoi French Touch Racing Roche. Et c'est donc parti pour la présentation de ce groupe 1. Le premier concurrent de ce groupe 1 nous vient des États-Unis, plus exactement d'Allegan dans l'état du Michigan, Sneaky Bob de l'écurie Sneaky Bob avec sa Corvette Grand Sport Roadster. Le deuxième concurrent nous vient du Canada, plus précisément de Mississauga dans la province d'Ontario, Variat SR de l'écurie Variat Skunkworks avec sa Mitsubishi Evolution. Le troisième concurrent nous vient des États-Unis, de Walcott dans l'état du Connecticut, Erlo de l'écurie Erlo Racing avec sa Corvette de 1997. Et le quatrième et dernier concurrent de ce groupe 1 nous vient du Luxembourg, plus exactement de Hubert Sirène, Scotty de l'écurie Neckel Racing Team avec sa Nissan R390 GT1. Allez, c'est donc parti pour cette première course de ce groupe 1. La Corvette à la corde. Et c'est parti! La Corvette en tête, suivie de près par la Mitsubishi, la Nissan et la Roadster en quatrième position. Ouf! Variat percute la barrière de sécurité et se retourne. C'est fini pour lui. Du coup, toujours Erlo en tête, suivi de Scotty et de Sneaky Bob en troisième position. Waouh, dépassement à l'intérieur du Roadster sur la Nissan. Oui, bien vu Geoffrey. Et c'est une victoire de la Corvette, Avec un chrono de 9,36. suivi du Roadster et de la Nissan en troisième position. Geoffrey, je te laisse la parole pour l'anecdote concernant l'un de nos concurrents. La Nissan R390 GT1 est une voiture de course construite pour les 24 heures du Mans en 1997 et 1998. Mais elle décrocha des résultats peu convenants pour Nissan. 12e sur 17 à l'arrivée des 24 heures du Mans 1997. Allez, c'est donc parti pour cette deuxième course de ce groupe 1. La Mitsubishi à la corde. Et c'est parti! La Mitsubishi en tête, suivie par la Corvette, le Roadster et la Nissan qui ferment la marche. Ah là là, drift non maîtrisé de Scotty qui se met à la faute, c'est terminé pour lui. Oh, Erlo percute les rails et se retourne, c'est terminé pour lui aussi. Superbe coup d'œil de Sneaky Bob afin d'éviter Erlo et s'attaque à Variat, mais oh là 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 là, la Mitsu ferme la porte et le Roadster réussit tout de même à terminer la course en deuxième position. Avec un chrono de 10-10. Merci Geoffrey.
Pour le tableau des scores, premier Sneaky Bob avec 6 points, deuxième ex-aequo Variat et Herlo avec 5 points et en quatrième et dernière position Scotty avec 2 points. Allez, c'est donc parti pour cette troisième course de ce premier groupe. Le roster à la corde. Et c'est parti! Sneaky Bob en tête, suivi de Variat, de Scotty et de Herlo en dernière position. Ouf! Drift de Roster qui fait freiner l'ensemble des concurrents. Wow, mais Scotty en profite pour dépasser Variat et se retrouve en deuxième position. Oh, la Mitsu hors de contrôle, percute les rails et se retourne, c'est terminé pour lui. Et c'est la victoire de Sneaky Bob. Avec un chrono de 9,96. Oh là là là, la drift non maîtrisée de Scotty aux portes de l'arrivée qui oblige l'arrêt de Herlo. Ils ne toucheront pas de points sur cette troisième course. Pour le tableau des scores, Sneaky Bob toujours premier avec 11 points. Deuxième ex-aequo Variat et Herlo avec 5 points. Et quatrième et dernier Scotty avec 2 points. Allez, c'est donc parti pour cette quatrième et dernière course de ce groupe 1. La Nissan à la corde. Et c'est parti! La Nissan en tête, suivie au coude à coude des deux Corvettes et de la Mitsubishi en quatrième position. Wow, mais super dépassement simultané de Herlo et de Variat sur leurs concurrents respectifs. La Mitsu ne s'arrête plus et dépasse la Nissan et se retrouve en deuxième position. Herlo en tête, suivi de Variat, de Scotty et de Sneaky Bob en dernière position. Ah là 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 là, ce virage ne plaît pas du tout à Variat qui n'arrive pas à contrôler son bolide. Oh, Sneaky Bob drift jusqu'à l'arrêt total, c'est terminé pour eux. Et c'est une victoire de la Corvette. Avec un chrono de 9,45. Suivi de la Nissan en deuxième position. Pour le tableau des scores, c'est une qualification en quart de finale pour Sneaky Bob, premier de ce groupe 1 avec 11 points, et de Herlo qui se retrouve deuxième avec 10 points. Nous remercions la participation de Variat et de Scotty qui finissent tous deux troisième ex-aequo avec 5 points. Les qualifiés du groupe 1 sont Herlo avec sa Corvette de 1997 et Sneaky Bob avec sa Corvette Grand Sport Roadster. Vous souhaitez nous envoyer des véhicules? Pour cela, rien de plus simple. Écrivez-nous à l'adresse suivante: lespassions-de-geoffrey@gmail.com. N'hésitez pas à liker cette vidéo
Nous répondons à tous vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Nous vous remercions de votre soutien. À très bientôt sur notre piste. Bisous. Ciao, ciao.